Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, tout simplement je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien, vos abonnements, ça me va droit au cœur et ça me fait très plaisir. Alors on va aller commencer pour ce mois de décembre par tirer le petit signe que je vais faire. Et on va faire du général, après on ira voir le sentimental. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Ok, n'hésitez pas si vous le souhaitez à aller voir les mois de novembre, alors les ascendants, les signes lunaires, c'est ok, c'est faisable. Et on va voir pour vous donc les lions. En ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Ce mois de décembre, le froid qui commence à arriver. Alors, toutes les personnes lions, j'espère que vous allez bien. Alors, les lions en ce mois de décembre, ascendant, signe lunaire, toutes les personnes lions. Alors, on a le carrefour, donc des choix, des possibilités, une notion de mouvement, le retour de quelqu'un, de bonnes nouvelles, des possibilités entre plusieurs choix. Vous avez vraiment une notion de mouvement dans votre tirage en ce mois de décembre. C'est un petit peu... c'est très mouvementé. Alors, toutes les personnes du signe du lion. La chance. Donc, de la prospérité pour vous. De belles opportunités. La fatalité. Vous allez pour certains devoir revenir sur une décision. Ça ne vous fait pas forcément plaisir que de prendre du recul et de revenir sur une décision qui a été prise dans le futur, dans le passé, pardon, mais pour ce futur-là, ça va vous aider. On peut parler de changement au niveau héréditaire. Vous avez peut-être, par exemple, des papiers administratifs, alors comment on appelle ça, des successions, des choses comme ça avec le notaire. Tout simplement des héritages aussi pour certains. De nouvelles opportunités. Très très bénéfique pour vous en ce mois de décembre les lions. Alors là, vous avez vraiment de belles opportunités. Vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. Avec la chance et le miroir magique, on voit qu'il y a eu des complications ou qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, comme vous le vouliez. Mais vraiment, là, c'est quand même assez impressionnant. De belles opportunités. Le retour de quelqu'un aussi dans un domaine en particulier, le travail, la famille. Ça peut être aussi vraiment la famille avec cette hérédité-là. Va vous amener un regain, de la positivité, de l'entrain. Vous avez vraiment besoin et envie de voir cette personne. Ça va vous réjouir. Un nouveau job pour d'autres. Ou un job que vous avez déjà fait. Et là où on vous rappelle justement. La victoire et l'amour. Mais waouh, vous avez un magnifique tirage. Alors là, les lions, c'est vraiment l'un des tirages les plus beaux pour l'instant que j'ai fait en ce mois de décembre. Avec la victoire et l'amour, on voit que vous allez vraiment être serein, sereine. Vous avez beaucoup d'amour dans votre vie familiale, votre entourage proche. Il y a vraiment cette notion que de réussir à penser positivement, à être serein, sereine quant aux difficultés qui ont pu être passées. Oh là 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 là, une belle notion de victoire pour vous, franchement. Il peut y avoir des jalousies là, parce que franchement, autour de vous... La trahison, donc là vous avez vraiment quelque chose qui vient un petit peu vous titiller. Il y a l'idée qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui soit peut-être pas forcément honnête.
Ou alors, voilà, si vous changez de cap, vous changez de direction, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Donc faites comme bon vous semble. Voilà. Si vous avez envie, vous, de rompre un contrat ou tout simplement de vous désinvestir d'une situation, d'un engagement, n'hésitez pas, ça n'est pas forcément considéré comme de la trahison, malgré le fait que vous preniez un peu les choses dans ce sens-là. Avec cette carte à côté du miroir magique, il y a vraiment tout qui s'annule. Donc si l'on a pu vous trahir ou vous avez la sensation de trahir quelqu'un, vous ne inquiétez pas parce qu'il y a vraiment cette notion de victoire, de prise de recul et de tranquillité à avoir vis-à-vis de cette situation. Il faut vraiment saisir votre chance, hein, les amis lions. Faut vraiment pas broyer du noir, mais waouh! Le cadeau pour vous. Donc tout ce qui a pu paraître un petit peu négatif en ce mois passé va vous vraiment se transformer en or. Vous êtes bénéfique, hein. C'est vraiment cette notion de cadeau alors qui vient à vous. Mais alors, vous pensiez peut-être pas que ça allait venir comme ça. C'est un petit peu emballé d'une façon différente. Donc voilà, franchement, vous avez vraiment un très beau tirage, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là? Le retour, le boomerang sur une séparation, sur une trahison, la notion de rechargement, de faire les choses avec plus de sérénité. Vous avez un cap à passer dans le domaine sentimental et la loi. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvée suite à des choix qui sont ou qui vont devoir être pris. Le retour qui vient ici, ce boomerang, là vous avez lancé un appel à quelqu'un, peut-être un appel au don pour certains, et là vous avez vraiment un retour positif. Vous avez attiré à vous une situation en proposant quelque chose et vous arrivez à vous affirmer en ce mois de décembre, ce qui vous amène vraiment beaucoup de prospérité, beaucoup de prospérité. On voit que vous allez aussi recevoir des cadeaux, que ce soit matériel ou émotionnellement parlant. Vous avez cette notion de cadeau, donc bon, peut-être Noël, ça serait dans la suite logique des choses tout de même. Mais voilà, on voit que cet équilibre au niveau émotionnel, vous allez vraiment l'avoir en ce mois de décembre et vous allez considérer les choses comme étant de belles opportunités, un bel équilibre. Pour tout ce qui peut être procès juridique, administratif, vous avez vraiment la chance avec vous, cette notion de victoire dans le domaine de la justice aussi. Malgré la situation qui a pu prendre de l'ampleur, vous avez un retour positif, qu'il soit donné par voie orale ou par lettre. euh, on vous parle vraiment de gain et de prospérité, hein. C'est vraiment prospérité, prospérité que j'entends pour vous, malgré des complications et une situation qui a été difficile à digérer pour vous les lions. Donc on voit hein, vraiment que cet équilibre, il est retrouvé. Vous allez être plus serein, sereine. Mm, mm. Il y a une forme de dualité quand même pour vous dans votre tirage, où vous étiez un petit peu tiraillé entre deux situations. Et là, on vous dit que dans tous les cas, c'est lié au karma et au transgénérationnel. Donc c'était à vivre pour vous. Cette notion de dualité était importante de façon à ce que vous compreniez une chose dans votre vie en particulier. Puis là, vous avez vraiment cette miroir magique victoire amour, cette ligne qui est vraiment somptueuse, quoi, hein. C'est vraiment, voilà, vous tirerez bénéfice des complications de votre vie pour vous améliorer, pour aller plus vite, pour aller dans de meilleures circonstances là où vous voulez être. C'est vraiment super beau pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La séparation, là, ici, donc il y a des ruptures de contrat, des changements de direction, vous allez vous rediriger, repenser une situation, revivre les choses à votre manière. Et puis vraiment avec beaucoup de chance, hein, beaucoup d'opportunités, donc là c'est vraiment très beau. On va aller compléter et prendre 3 cartes avec l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous, voir ce qui se dit. Hop. Hop, 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 je prends toutes les cartes. Alors, tous les lions en ce mois de décembre. Votre vérité. Donc là, on vous parle du fait d'être en accord avec vous-même dans la prospérité que souhaite votre
âme, tout simplement. Vous avez des choix à faire en bonne et due forme, en accord avec vous-même et avec votre cœur. Vous allez aussi peut-être apprendre des nouvelles dont vous n'étiez pas au courant. Donc là, il y a cette notion tout simplement de mensonge autour de vous et la vérité va éclater au grand jour. On vous dit que c'est une chance pour vous parce que il va y avoir à ce moment-là l'histoire que va y avoir un, comment on appelle ça? Ça va un petit peu dénouer la situation. Donc vraiment, ça va vous aider. Faut pas hésiter en ce mois de décembre, les amis lions, à vous affirmer, à chercher votre vérité intérieure, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de façon à avoir cet équilibre-là vraiment opportun pour vous. Vous exprimer. Ok, très beau, hein, c'est bien. Franchement, il y a vraiment cette notion de vérité qui éclate au grand jour, hein, d'intuition, de déclic, de se rendre compte d'une situation, de se sortir de quelque chose, puisque oui, maintenant ça ne va plus, ça vous vient comme ça. Et puis là, l'amour prime hein, dans votre mois de décembre. Quoi qu'il se passe, vous aurez cette capacité à rester dans tout ce qui est un petit peu les énergies d'amour, dans l'accompagnement avec les autres, avec vous-même, la tolérance, la bienveillance. C'est vraiment toutes des énergies assez douces qui vont vous accompagner. Alors les lions, le temps, l'inexplicable. Donc là, on vous parle d'une notion tout simplement de timing divin, que les choses se font petit à petit, cet équilibrage, ce changement, cette notion de mouvement arrive en temps et en heure pour vous. Vous avez eu besoin de ce temps-là qui vous est aujourd'hui favorable. Le temps, l'inexplicable, veut vous faire comprendre que de toute façon, même si on veut vous dépêtrer d'une situation plus ou moins rapidement, eh bien, il y a des choses qui tournent en votre faveur, d'autres non. Donc, la vie, l'univers fait de son mieux pour que vous soyez vraiment en accord avec votre vérité intérieure, même antérieure, hein, pourquoi pas, ça fait penser à l'hérédité aussi. C'est peut-être des nœuds karmiques qui sont dus à des vies antérieures, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans le moment présent le mieux placé pour évoluer. La façon dont vous est donnée la situation et dont vous devez la travailler en temps et en heure est la meilleure pour vous. Donc là, il va falloir un petit peu patienter aussi pour certains pour faire que la situation avance. Vous avez peut-être du retard pour certaines personnes dans une situation bien précise ou pour que quelqu'un vous donne suite à des réponses, un contact, vous invitez quelqu'un, il y a du retard, un manquement de rendez-vous. Alors un manquement, je ne sais pas si ça se dit, mais le fait de louper un rendez-vous aussi, pourquoi pas. Donc là, on va vous parler tout simplement de trahison par rapport à un rendez-vous qui ne va pas être honoré aussi. On vous parle que au final, ça va faire que la situation va évoluer d'une manière différente. Le temps est avec vous est en votre faveur. Donc acceptez le chaos avec cette notion de temps, vous allez pouvoir réinventer la situation, faire autre chose de ce temps libre-là que vous aurez si un rendez-vous est annulé. Donc là, il va falloir prendre les choses avec beaucoup de spontanéité et réagir spontanément en se disant, bon c'est pas grave, telle personne vient ou vient pas, il y a du retard, 1 ou 2 jours, et ben voilà, je vais faire ça en attendant, ou je vais aller m'amuser, je vais voir telle personne, et là, il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Ok, alors une autre carte pour vous. Je vais voir si vous les voyez bien. Oui. Alors les lions, en ce mois de décembre, célébrez votre beauté. Alors là, dis donc, on vous dit que oui, vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de charisme, vous avez toutes les compétences intellectuelles, émotionnelles et tous les atouts physiques pour rayonner dans ce monde, en ce mois de décembre. Donc vraiment, croyez en vous, soyez confiants, sûrs de vous, vous épatez les gens. Il y a cette notion d'avoir beaucoup de chance, beaucoup de charisme, beaucoup de cet élan hein, de victoire, cette notion de mouvement hein, où on a envie de vous suivre, on a envie de prendre exemple sur vous. Vous êtes inspirant, beau et belle, donc célébrez ça, remerciez la vie pour toutes les opportunités et les belles aspirations que vous pouvez procurer aux autres.
C'est vraiment très beau, donc soyez sûr de vous. Mm, mm. Ne doutez pas hein, de votre personne. Si quelqu'un remet en question votre vérité intérieure, remet en question votre façon de penser, votre authenticité, restez fermement ancré et pensez vous par vous-même et en vous-même. Vous avez vraiment cette capacité que de déployer vos ailes, hein. Même avec ce brin de folie comme il était là hein, tout à l'heure, vous avez vraiment cette notion que d'évolution, d'équilibre intérieur personnel, hein, ce mois de décembre. C'est vraiment super joli. Donc là, pour vous les lions, très beau tirage, hein. Et là, derrière, on a encore aimé sans condition. Donc vraiment, cette notion d'être toujours dans l'amour, toujours dans la positivité, avec de la résilience, une prise de recul certaine. Les autres sont vraiment admiratifs de ça parce que peut-être que vous vivez des complications, mais que ces complications, vous avez toujours de la chance autour, cette possibilité de pouvoir un petit peu annuler tout ce qui est négatif pour le transformer en positif. Et ça parle de beaucoup de résilience, du fait que de choisir le chemin positif pour vous, cette possibilité de champ d'action qui est vraiment assez large. Vous avez vraiment un spectre assez large. Donc même hein, si vous avez des échecs, vous les célébrez. Et c'est ça qui est beau parce que vous transformez vraiment tout ce qui est négatif en positif. Le masque peut vous parler de mensonges, de non-dits. Donc là, ça revient encore à cette notion de trahison. Il y a peut-être des personnes qui ne vous diront pas tout, ou vous faites le choix de ne pas tout dire pour vous préserver, pour préserver une situation. Donc là, le temps jouera en votre faveur si vous avez besoin d'apprendre quelque chose ou d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental pour vous. Et on va y aller avec les anges de l'amour. On va aller tirer 6 cartes. On va voir ce qu'on vous dit. Allez, sentimentalement parlant, pour toutes les personnes lions. Ce mois de décembre, les lions, sentimentalement parlant. Alors là, j'en ai beaucoup qui se retournent. Et puis, cette notion hein, de couronne qui revient, je sais pas, ça me parle de couronne. Une couronne sur la tête. Voilà, il y a eu la couronne au moment où vous avez été trahi, où il y a eu cette notion de complication. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez compris, vous avez pris du recul dans votre vérité intérieure. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment les choses ont été faites et le recul a été pris. Et vous pouvez orner votre couronne de belles plumes, vous envoler un petit peu. Hein. Donc restez optimiste. Alors les lions, pour votre vie sentimentale. Alors, la réconciliation pour vous. Donc, potentiellement, une réconciliation dont vous avez envie, qui est faisable. Là, on voit qu'une personne du passé va revenir dans votre vie pour certains, certaines. Donc, bon présage, bon augure. Hein. Sentimentalement parlant pour les lions. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc la réconciliation pour vous, elle est la bienvenue. Si quelqu'un revient vers vous, que vous avez l'envie de revenir quelqu'un puisque vous éprouvez de la passion, ça vous est fortement conseillé que d'y aller ou que d'accepter. On voit vraiment qu'il y a une énergie de tout feu, tout flamme, passionnelle. Faut vraiment se laisser aller, suivre le cours de l'eau tranquillement avec la tête un petit peu dans les nuages. C'est très beau tout ça. Donc, qui dit réconciliation dit que peut-être d'un point de vue général, vous avez eu trahison, mensonge ou non-dit, quelque chose qui vous a déplu, qui a eu des répercussions sur votre vie d'un point de vue général. À vous de peser le pour et le contre, de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis et votre vérité intérieure. La façon dont vous voyez les choses pour vous en ce mois de décembre est très importante. Il faut vraiment rester ancré. Il y a des facteurs religieux, donc votre vie amoureuse, elle est influencée hein, par votre religion, par votre voie spirituelle. Et la voie spirituelle, pour moi, en ce mois de décembre, c'est la symbolique que d'être aligné avec son cœur, son âme. C'est vraiment que de ne pas fuir et déroger à ses principes et ses valeurs.
Donc vraiment, pas d'influence à avoir vis-à-vis de quelqu'un qui déroge à vos valeurs ou à vos principes de cœur. Malgré, bon ben elle revient, hein, malgré la passion que vous pouvez avoir pour quelqu'un, il ne faut pas avoir de codépendance ou de passion destructrice. La toxicomanie dans une relation peut être un petit peu compliquée à gérer pour certaines personnes. Alors toxicomanie au sens propre comme figuré, mais vous pouvez avoir des relations plus ou moins compliquées. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, on voit que vous avez vraiment cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant, d'aller voir une personne, de vous prononcer. Il faut vraiment pas hésiter à communiquer, à parler de façon claire avec le cœur. Vous lancez, vous devez oser si vous souhaitez vous réconcilier par exemple avec quelqu'un. On voit aussi pour ceux et celles qui n'ont pas de réconciliation à avoir avec quelqu'un en particulier que vous allez tout simplement vous réconcilier avec vous-même. Dans votre vie relationnelle, vous avez pu vivre des complications, des choses très passionnelles ou peu passionnelles. Vous vous en êtes voulu parce que ça s'est passé de telle ou telle manière. Et là, vous allez réussir à exprimer ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas dans une relation. Et ça, c'est très important, de façon à commencer quelque chose de stable. Très, très important. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous exprimer. De vous exprimer avec beaucoup d'amour, beaucoup d'équilibre avec vous-même. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc peut-être des problèmes familiaux qui sont donnés de génération en génération, puisque les nœuds karmiques sont encore présents. Vous avez des choses à débloquer, des choses à régler au niveau de la parentalité. Si vous êtes parent, il y a peut-être des complications à ce niveau-là. Donc vraiment exprimez vos besoins, vos ressentis. Peut-être aussi aidez-vous, faites-vous accompagner, que ce soit par vos amis ou des personnes compétentes. Soyez rassurés, vous avez de l'aide autour de vous. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vraisemblablement, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Vous avez peut-être des problèmes de communication, alors que ce soit de la communication qui soit agressive ou alors qui soit totalement passive. Il y a cette idée que de refaire travailler cet équilibre-là que vous avez dans votre manière de parler. Donc plus de douceur ou alors plus d'affirmation. Il y a vraiment cette notion de ne pas se taire, de faire un effort dans le sens où oui, vous avez vécu ou vous vivrez en ce mois de décembre des périodes de haut et de bas, mais ça vous est donné pour une bonne raison. Donc à vous de faire un effort concernant la situation au niveau sentimental. La chimie. Donc pour vous, en ce mois de décembre, on voit qu'il y a du peps, il y a une envie, un magnétisme, une attraction magnétique que vous ressentez, une passion, il y a quelque chose qui est dévorant. Voyage, voyage. Oh, j'aime pas cette chanson, je sais pas pourquoi je chante ça. Voilà, bon, écoutez, peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être que ça s'est passé lors d'un voyage, ou une rencontre lors d'un déplacement. Voilà. Il y a cette notion de rencontre, peut-être aussi à l'improviste, et vous allez un petit peu peut-être avoir un coup de foudre. Alors ça, c'est rare, coup de foudre, je l'entends rarement dans mes guidances. Pourquoi pas? Donc, vous devez vraiment vous exprimer avec spontanéité à ce moment-là et faire un effort à travailler sur votre communication parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aller draguer la personne, d'aller proposer vous le verre ou parler en premier, vous voyez? Donc il y a vraiment cet effort à faire de vous mettre un petit coup de pied au derrière et d'y aller, de vous réconcilier avec votre chakra la communication. Donc là, on vous dit aussi de faire beaucoup de prières, d'avoir du bleu clair dans votre visuel, de l'imaginer dans votre tête, vous vous immergez dans l'eau. Enfin, c'est vraiment être en contact avec tout ce qui est un petit peu bleu clair. Ça va vous favoriser à la communication. Alors, il y a la calcite bleue qui me vient à l'esprit aussi. Donc, pourquoi pas porter des pierres de cette couleur-là qui favoriseront pour vous votre envie de communiquer. Et communiquer avec beaucoup de spontanéité, de douceur et de chimie. C'est la notion de se remettre un petit peu au ciel concernant sa vie sentimentale. Pour les couples, on vous demande de beaucoup communiquer. Il y a cette passion, il y a cette chimie qui est encore là, qu'il faut raviver un petit peu. Il faut vraiment vous exprimer vos fantasmes, vos désirs à la personne que vous avez en face de vous, de façon à vous réconcilier un petit peu au niveau charnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions?
l'espièglerie. Donc là, pour vous, c'est très tout feu, tout flamme, hein. C'est vraiment cette notion, bah, voilà, de retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc dans les couples, il y a besoin de peps, il y a besoin de passer du temps ensemble, sous l'oreiller, peu importe, de retrouver cet esprit un petit peu enfantin. Si vous êtes en couple depuis longtemps, marié, engagé depuis des années, vous avez besoin de retrouver un petit peu vos débuts. Voilà, c'est ce qu'on vous dit que ce mois-ci vous est favorisé pour faire ça. Donc vraiment, allez-y. Vous pouvez tout bonnement parler des choses en tout bonne et due forme, en toute sincérité, dans vos fantasmes, quoi. Ok, bah, c'est sympa. Alors là, il y a l'âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez un lien avec quelqu'un qui est vraiment indestructible, inébranlable. Vous avez vraiment quelque chose de beau. Et si vous hésitez à parler à votre conjoint, alors là, ça me fait penser à des personnes qui aiment toujours leur partenaire, mais qui manquent de désir charnel. Voilà, il y a cette envie d'aller voir ailleurs, de faire du libertinage ou des choses comme ça. Donc voilà, on vous dit, bah, c'est bien votre âme sœur. Vous pouvez avoir l'esprit ouvert quant à l'idée de parler de toutes ces choses-là, puisqu'il y aura une acceptation de la part de la personne d'en face. Donc vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez demander, vous pouvez oser affirmer vos fantasmes, vos désirs au niveau sexuel. Donc là, c'est quand même assez ciblé, mais de manière générale, vous avez vraiment cette possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une belle attraction, hein. On vous dit, hein, d'être sûr de vous, d'être serein, de vous réconcilier avec vous-même et votre vision de l'amour où vous rencontrerez, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs personnes, la personne qui sera, oui, votre âme sœur. Ah bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez coquin, j'ai envie de dire, votre tirage sentimental. Mon chat, il fait la hola, la fiesta, c'est le soir là, Ouh. Alors là, on a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, ça peut parler de personnes qui, tout simplement, ont des choix à faire, de personnes qui ont envie d'énumérer les fantasmes à certaines personnes. Il faut vraiment que vous soyez en accord, hein, en commun accord, avant que d'aller faire la chose. Si vous avez des intuitions, des perceptions qui vous paraissent un petit peu mauvaises, voilà, bon ben allez-y avec tendresse. C'est vraiment cette notion que d'arriver à communiquer, mais avec beaucoup d'empathie, beaucoup de recul, un tact assez bah, non négociable à avoir, hein. Pour les réconciliations, on peut vous dire que si vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, ça peut n'être que pardon, au niveau charnel. Donc faites attention, exprimez vraiment vos ressentis. Si vous, on revient vers vous et que vous n'avez envie que de peu de sérieux, bah, dites-le. Ok, moi j'accepte de te reparler, j'accepte, voilà, on fait notre vie, ok. Mais je veux rien, je veux rien d'engagé. Il faut vraiment être sincère, hein, vraiment, vraiment. Et vous devez pareil, attendre de la personne en face de vous que cette personne soit sincère. Il y a vraiment l'idée que quelqu'un puisse revenir que pour le côté charnel. Donc faites attention, demandez vraiment à la personne. Et si cette personne, par exemple, vous dit, bon ben là, je veux m'engager, nanani, nanana, des enfants. Si quelqu'un vous dit, je veux des enfants, ou c'est bon, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, alors que ça fait que peu de temps que vous vous revoyez ou ou que vous êtes rencontrés, il y a vraiment cette notion de faire attention, hein. Ok, ça c'est un signe de toute façon vous mettre en garde. Donc les personnes qui seront dans cette situation-là auront, hein, cette intuition-là. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc on vous dit de faire attention à vos finances, de faire un effort à ce niveau-là aussi tout de même, de pas flinguer la thune à Valvolo par la fenêtre, hein, parce que là ça va être un peu compliqué, parce que si vous souhaitez épater une partenaire avec l'argent et que vous retrouvez les rats dans les pâquerettes en milieu de mois, ça va être un petit peu compliqué. Ne vous dépensez pas trop dans les cadeaux, parce que là peut y avoir des histoires de trahison qui seront dans les mois prochains, alors j'allais dire dans les mois précédents, il y a peut-être eu déjà adultère pour certaines personnes, ou alors dans les mois prochains, il y a peut-être une personne qui va vous faire un petit peu faux bon. Donc bon, les cadeaux, on y va mollo, parce que vous risquerez d'être déçus, et en plus de ça, ça ne va pas forcément vous aider. Bah, sur le moment T. Donc il y a vraiment cette notion de faire attention à vos finances. Il y a la notion aussi que de vouloir faire beaucoup de choses, beaucoup profiter de... Voilà, ben
Vous devez vous restreindre, freiner un petit peu vos envies. Il y a peut-être des envies d'aller, voilà, en boîte de nuit, peu importe, dans des clubs, je ne sais quoi. Le striptease aussi, ça c'est très coquin votre tirage, il y a vraiment cette notion-là. Donc bon, faites attention à pas jeter l'argent par les fenêtres. Je parlerai d'autres notions d'argent pour des personnes qui veulent avoir des relations sexuelles, avec consentement, mais sans forcément, bon, la prostitution, si vous voyez plus simplement, on va parler avec des mots crus. Donc là, il faut vraiment faire attention à vous. Bah, après, la prostitution peut vous permettre, pour ceux et celles qui vont voir les personnes, bah, qui le font, heu, de se réconcilier avec soi-même au niveau sexuel, au niveau voilà, vous pouvez très bien, par exemple, alors c'est la première fois que j'ai ça dans mes tirages, hein, c'est très rigolo, mais vous pouvez par exemple aussi aller voir, quelqu'un, alors comment on appelle ça? Les sugar baby ou les choses comme ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les personnes qui vendent, bah, les services, ou je me fais rigoler toute seule, ou le fait de parler, vous savez, le fait d'être accompagné tout simplement. Donc bon, faites attention. Après ça peut débloquer le fait que oui, vous parliez de certaines choses, vous vous réconciliez avec vous-même au niveau sexuel, tout ça blablabla, vous avez compris, mais bon, faites attention. Vous pouvez aussi tomber amoureux de quelqu'un qui a des problèmes financiers. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a des problèmes financiers qui vous ne le dira pas. Donc bon, voilà, vous avez compris, problème financier. Sinon, tout bonnement, vous pouvez assouvir vos désirs, vous pouvez assouvir vos passions. Voilà, tant que vous le faites avec le cœur, il n'y a pas de problème. Et vous devez garder confiance en vous dans le domaine sentimental. Donc pour vous, c'est quand même quelque chose, bah, tout feu tout flamme, hein, tout feu tout flamme. Moi j'aime bien cette expression, ça matche bien. Les lions. Alors, tout feu, tout flamme. Alors, donc là, c'est quand même un oracle un petit peu plus doux, hein. Il y aura certainement un petit peu moins de chaleur, un petit peu moins de choses coquines qui me viendront à l'esprit, quoique bah, ça dépend, hein. On ne sait jamais selon les tirages ce qu'on va faire. Donc voilà. Ça, c'est un oracle de guérison. On va voir ce qu'il vous dit dans le domaine sentimental, les lions en ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? La porte, bon, ben, elle revient. Il y a cette notion bah, d'ouverture, c'est comme le carrefour, donc là ça se relie un petit peu, de nouvelles opportunités, de possibilités que de pouvoir voir un petit peu plus loin, de nouvelles rencontres, le fait de pouvoir choisir, de se réconcilier avec quelqu'un ou non, quelqu'un qui revient vers vous, vous revenez vers quelqu'un. En tout cas, une porte s'entrouvre pour vous à ce mois de décembre. Le mystique est là pour vous guider. Le mystique, vous êtes même carrément à ouvrir une porte. Il vous a mis un petit peu le cadeau cru dans les mains. À vous de choisir si vous allez déballer ou non le cadeau. Ou alors vous avez le choix entre deux cadeaux. Il y en a un pour vous, un pour une autre personne. On vous le propose en premier, donc c'est vous qui choisissez. Hein. Après, libre à vous de partager. Comment on appelle ça? Les trouples, les choses comme ça. Bon, bah si, ça revient. Les choses coquines reviennent un petit peu. Hein. Donc, un trouble, ça peut parler de polyamour, de choses comme ça. Donc, à vous de vous mettre d'accord, vraiment. Il faut juste que vous soyez dans votre vérité intérieure, avec sincérité, audace, honnêteté et le fait d'oser. De toute façon, vous êtes beau, vous êtes belle, n'importe quelle façon dont vous voyez l'amour au sens large, vous êtes fermé d'esprit, vous êtes ouvert d'esprit, à plusieurs, à un, vous êtes seul, pas seul, enfin, c'est vraiment cette notion de pouvoir élargir le champ des possibles. J'ai mon chat qui me regarde, ça va Milka? Il me fixe. Bon, d'accord, c'est parce que je parle de choses comme ça que ça te perturbe? L'abondance, l'abondance pour vous, donc bon, bah voilà, cette notion bah, d'abondance, hein, tout simplement, de prospérité, c'est vraiment cette notion toujours qui est reliée à votre tirage général. Donc beaucoup de possibilités pour vous en ce mois de décembre, beaucoup d'envie, beaucoup d'intuition, hein, aussi tout bonnement, le cœur ouvert, beaucoup de générosité autour de vous. Donc écoutez vraiment vos intuitions, beaucoup d'envie, beaucoup de chaleur, voilà. Ouh là là, et ben dis donc. En fait, vous dégagez beaucoup de charisme, j'ai l'impression. Vous aimez quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est très charismatique votre tirage. Hein. L'union sacrée, donc il y a vraiment une belle union. On vous demande de boire beaucoup d'eau, la célébration, la relation. Donc là, on vous dit de dire merci concernant vos relations, concernant les relations que vous avez eues, que vous aurez. C'est vraiment cette notion de gratitude dans le domaine relationnel qui va vous favoriser quelque chose de positif.
Alors bon, on a encore l'union sacrée qui tombe pour vous. Là, on vous parle de connexion tantrique, de vraiment de corps qui s'accordent, qui s'entrelacent, qui s'entremêlent, qui vraiment se complètent. Vous avez vraiment au niveau intellectuel, pardon, émotionnel, corporellement, une âme qui est vraiment faite pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Vous vous enroulez un petit peu dans tout ça et vous vous enlacez. Tout devient un petit peu malléable dans le domaine relationnel. Vous pouvez ouvrir les portes que vous souhaitez. Des fois, hein, on voit que vous avez eu du désespoir, mais tout ça, c'est possible, hein. Vous avez la bénédiction de l'au-delà. Vous êtes quelqu'un de bon, de bien, de sensé. On vous amène des choses que vous méritez. Des gens plutôt, parce que des choses, hein, à part si vous faites l'amour avec les objets, je comprends pas trop. Non, mais c'est vraiment trop bizarre ceux qui dansent l'amour avec les objets. Bon, alors, quoique, hein, je sais jamais les personnes que j'ai en face de mon écran, hein, au final. Et bon, écoutez-moi. Bon, alors, ou avec les sextoys. Ah non, mais alors là, bon, écoutez, ça part loin. Bon, pourquoi pas? Soyons ouverts d'esprit. C'est rigolo. Mais je trouve ça très rigolo. Bon, on a encore cette notion de corps qui s'entremêlent, d'union vraiment tantrique, cette connexion émotionnelle qui est assez forte. Vous avez vraiment du désir ardent, brûlant, ça pêche en vous l'idée que de tout exploser. Et ça parle aussi de personnes, hein, qui se sont abstenues pendant un certain temps. Là, il y a une rencontre, il y a une possibilité, il y a un ex qui revient, il y a quelque chose, et là, tout explose. Voilà, vous êtes abstenu pendant tant de temps, ou vous êtes conservé pour une personne. Ça peut parler aussi de conservation, de chasteté. Bon, de conservation, on n'est pas dans les pots de conserve non plus, mais dans la chasteté, il y a l'idée d'être marié, que du coup, maintenant on passe à l'acte, quoi. Tu vois? Donc là, ouh là là, c'est un petit peu chaud, hein, dis donc tout ça, là. Ça pète un peu de partout. En tout cas, voilà, on vous dit que si c'est ce cas-là, voilà, bravo. Bravo, bravo. Il y a peu de personnes qui peuvent le faire. C'est je sais pas quelle religion qui fait ça, mais vous êtes adorable, hein. La déesse, donc là on vous parle de sensibilité émotionnelle, du fait d'avoir conscience de ses atouts, de son corps, de sa féminité, de sa sensualité aussi. Vous avez vraiment beaucoup de sensualité, beaucoup de charisme qui se dégage de vous, et une confiance en vous qui est inébranlable. Donc vraiment à conserver. Une rencontre, hein, pour vous, qui va vous amener quelqu'un de vraiment, vraiment, qui va vous transcender, hein. La bénédiction, l'équilibre, on vous dit que oui, vous méritez l'équilibre. Vous êtes le bienvenu sur cette terre pour trouver quelqu'un qui vous amènera l'équilibre. Vous êtes méritant quelqu'un de bon, quelqu'un qui va vous amener du fun, hein, de l'espièglerie. Elle était là tout à l'heure, cette passion dévorante, qui peut être tout aussi dévorante que destructrice. À vous de trouver le juste milieu après. Mais vraiment cette notion que de trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Dans les couples, ça va se réajuster. Il y a cette notion de réajustement au niveau sexuel, et donc au niveau de la communication, de la créativité, des activités à faire ensemble. Et alors là, bon, l'équilibre qui revient, donc c'est ce que vous recherchez en ce mois de décembre, ça vous l'est bien précisé, ça va arriver tranquillement, malgré des maladresses, hein, c'est le mot que j'entends, de la maladresse, venant de la part de personnes qui sont en face de vous, ou vous vis-à-vis de votre couple, par exemple. Eh bien, ça se réajuste tranquillement. Alors, bon, elle revient. Bon, mais j'ai pas envie de la mettre, moi, on l'a déjà eu, donc je la retire, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Une dernière carte. Bon, la relation positive, de l'abondance, une relation avec une âme sœur, une flamme jumelle, une personne que vous connaissez de vos vies antérieures. Il y a vraiment cette notion de belle connexion, de positivité dans le domaine relationnel, de l'enchantement, de l'envoûtement aussi, hein, pourquoi pas. Milka, tu fais quoi sur le linge? Bon, alors, je m'excuse, pardon, 2 petites secondes. Milka, s'il te plaît. En plus, tu vas te faire mal. Hop. Filou-toi, hein. Alors, les lions. Et la retraite. Donc là, on vous parle de méditation, de repos, de discernement, d'amélioration, d'élévation. Vous avez besoin de prise de recul. Vous comptez, hein, sur votre bonne étoile pour vous guider,
pour aller vers cette abondance-là. Donc prenez du recul, prenez du temps, faites un effort en respectant les étapes par lesquelles vous devez passer tout bonnement, du repos vis-à-vis des choses que vous devez exprimer ou non. Vous devez vraiment faire les choses en temps et en heure et en étant dans la douceur. Dans votre vérité intérieure, bien évidemment. On vous parle de son de guérison sur les chagrins, donc là, ça parle de soi-même. Vous avez vraiment cette notion de mieux-être en ce mois de décembre. Tout arrive, les amis. C'est vraiment très beau pour vous. Alors, on va aller maintenant voir le pouvoir de l'amour pour voir ce que l'on vous dit avec cet oracle-là. Allez, les lions. L'acceptation, donc là vous avez vraiment cette notion que de pouvoir accepter tout simplement vos désirs les plus profonds, accepter la situation, accepter les différences que vous avez avec quelqu'un, accepter la façon dont vous prenez votre vie amoureuse en main ou non, au sérieux ou non. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter le rythme de la vie avec amour. Donc là c'est vraiment cette notion de passion, de chimie, de quelque chose de transcendant, de passionnel. C'est vraiment prendre les choses avec amour et acceptation. La gratitude vient pour vous. En ce mois de décembre, oui, vous appréciez pleinement les leçons qu'on vous a données, puisque la vie, elle vous les présente avec amour et que vous considérez que ces leçons, elles sont précieuses. Donc, c'est vraiment un atout phare pour vous en ce mois de décembre que de remercier la vie de la façon dont vous la vivez avec tranquillité, acceptation, douceur. Vous êtes au niveau du cœur relativement aligné et vous allez vraiment crescendo dans cette attitude-là, ce qui est vraiment très favorable pour vous au niveau sentimental. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Et ça parle encore d'expression. Ouais, pardon. Écoutez, le détachement. Donc là, vous vous libérez d'anciens modèles et vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc, à vous de repenser, réinventer la façon dont vous pensez au niveau de l'amour. Oh, pardon, dis donc, ça prévient pas. Un peu comme vous, j'ai l'impression, dans votre tirage sentimental, ça prévient pas. Il y a des choses très belles qui arrivent et qui arrivent vite. Oh là là, bon, écoutez, c'est pas prévu au programme. L'oracle des mandalas pour terminer avec une carte avec laquelle vous aurez un mantra et un joli mandala à visualiser. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions, en ce mois de décembre au niveau sentimental ? La foi inébranlable, donc vraiment cette notion que de devoir avoir la foi en la vie, vous avez vraiment cette capacité, cette intelligence émotionnelle que de croire en vos convictions. Alors j'ai mes cartes qui se barrent. Hop. Donc croire en vos convictions, en la vie, en l'amour, de manière générale. Votre vérité, elle est là pour vous guider, vous devez croire en elle. Avoir la foi, c'est développer la vision que tout est déjà accompli, car la foi attire les occasions opportunes qui mènent à la réussite. Déposée en chacun de nous, elle est une semence qui ne demande qu'à grandir. Porteuse d'infinies possibilités, la foi fait de nous des architectes capables de créer, et créer selon votre âme, selon votre cœur. Donc chaque jour qui se lève, je renouvelle ma foi en la vie. À chacune de mes respirations, je remercie. À chacun de mes pas, je me rappelle que je suis en sécurité et protégée. Je m'ouvre à la vie et la vie coule en moi et devient amour, joie, abondance, grâce, inspiration. Tout s'accomplit selon ma foi. Que la foi soit le fondement de ma vie. Milka, je veux bien, mais à un moment donné, moi aussi j'ai la foi quand t'as dit que ce chat ne perde pas la tête le soir. Et ça, c'est le petit jeu de Leïla. Tu arrêtes. Allez. Il faut le répéter 40 fois en fait. C'est pas possible. Il a envie de tout gratter. Pourtant, il y a un arbre à chat et tout le bazar. Bon. Donc voilà, pour vous, c'est vraiment la foi qui peut être le fondement de votre vie, tout simplement. Donc grâce, inspiration, amour,
conserver votre vision qui est déjà vraiment accomplie. Vous allez réussir et conserver cette foi inébranlable. Milka, je t'en prie, là, c'est bon, j'en ai marre. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible ce chat. Donc voilà, voilà pour vous, le chakra couronne, coronal aussi est à travailler pour vous, puisqu'il y a une forte augmentation de vibration dans votre chakra coronal. C'est pour ça que ça me faisait penser à la couronne tout à l'heure. Donc vraiment pour vous, peut-être aussi un rééquilibrage au niveau énergétique, au niveau énergétique, ça pourrait vous faire du bien. Voilà. Eh bien les amis lions, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire au mois de janvier si tout ça s'est produit, parce que c'est beaucoup de chaleur, chaleur, donc moi ça m'intrigue, hein, mon Dieu. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.